Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai sorti la carte du cosmos. Cette carte représente la créativité sous toutes ses formes. C'est une carte qui souligne que nos intentions ont le pouvoir d'influencer notre environnement. Dès lors, cette carte vous recommande de garder le cap sur vos objectifs, de vous concentrer délibérément, d'utiliser toute votre attention, votre concentration sur vos objectifs, de rester flexible, de vous adapter aux énergies qui vont dans le sens de vos meilleures intentions. C'est une carte qui souligne que la créativité,
nous en disposons tous, nous en avons tous des ressources, des quantités infinies. C'est-à-dire que face à une situation, les solutions, les marches à suivre, les idées viennent spontanément. C'est ça la créativité. C'est être face à une situation de la plus mineure à la plus majeure et être capable de voir ce que l'on peut faire, ce que l'on peut concevoir, ce que l'on peut modifier, ce que l'on peut, créer pour soi. Comment on peut faire du changement quelque chose qui soit positif, quelque chose qui nous corresponde. Parce que votre défi, c'est ça. C'est d'accueillir le changement. Et cette carte, le cosmos, elle vous dit que votre créativité, vous pouvez l'exercer dans toutes les directions. Vous pouvez la laisser se disperser à tous les vents. Mais que si vous vous concentrez sur ce que vous avez l'intention de vivre, sur ce que vous avez l'intention de créer, eh bien, les énergies se concentreront sur vos objectifs. Le changement, signe de feu qui aurait peur du changement, non. Le changement, c'est pas qu'il vous fait peur, c'est qu'il vient un peu trop vite. Il vient un peu trop vite. On a ici l'avarice. Ensemble, ça fait l'équilibre de tempérance, 14. Parce que on a à nouveau cette énergie de 4 ici, à droite. Il y a une part de vous qui se dit, ça arrive trop vite. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Vous avez une récolte au centre, la maturité, le 9 de Pentacle. Mais le changement, la tour vient de le dire, le changement est trop brutal. C'est trop rapide. Et tout d'un coup, c'est vous qui freinez des cas de fer. Vous avez du mal à vous abandonner au changement. Pourtant, 10, 20, on a là 2 cartes qui marquent une transition. La roue et le changement. Et le jugement. Le moment est venu d'accueillir ce changement. Mais il y a une part de vous qui se dit je ne peux pas, je ne dois pas, il ne faut pas, c'est trop rapide, il faut que je réfléchisse encore. La base ici, elle est très bonne. Vous avez peut-être envie aussi de prolonger cet état-là. L'avarice, le 4 de Pentacle, vous avez le personnage ici qui garde sa récolte, qui n'a pas envie de la partager. Et c'est parfois une tentation qu'on éprouve justement au moment de la récolte, de tout garder pour soi. Parce qu'après tout, c'est nous qui avons semé les graines, c'est nous qui avons enduré le stress. Donc on se dit, la récolte, elle est pour moi, rien pour moi, et tout à moi. Le côté Picsou, vous voyez. Et vous avez sans doute envie de préserver cet équilibre qu'il y a ici, qui est là aussi, tempérance. La lune, le 6 d'épée, le pape et le 10 de coupe. Vous avez tourné le dos aux circonstances, vous avez tourné le dos à une situation qui vous ne convenait pas, vous avez tourné le dos au karma, vous avez tourné le dos à la situation actuelle. Vous avez tourné le dos à la situation pour aller vers quelque chose qui vous plaisait plus. C'est un nouvel engagement que vous avez pris. Vous avez sans doute guéri quelque chose. J'aime beaucoup quand le pape vient ici se juxtaposer soit avec la lune, soit avec le 6 d'épée, encore mieux ensemble. Parce que vous savez que le pape, c'est celui qui guérit le diable. C'est celui qui guérit les schémas. C'est celui qui guérit les mauvaises choses qui peuvent nous empêcher d'avancer dans la vie. Et ici, en venant sur cette lune et sur ce 6 d'épée, il vient dire que vous avez vu la situation, quelle qu'elle soit, pour ce qu'elle était, et vous avez estimé que vous aviez mieux à faire. Parce que c'est ça un 6 d'épée. C'est pas encore ce lâcher prise qu'on a ici, c'est pas encore le 8 de coupe. Mais c'est j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire, donc ce dossier-là, je le laisse là où il est, j'en veux pas, il m'intéresse pas, j'ai mieux à faire. 10 de coupe. Vous avez vraiment soigné, avec ce 10 de coupe, vous avez vraiment soigné quelque chose.
Vous avez décidé de ne pas vous laisser abattre par les circonstances. Et c'est ce qui... Et vous en avez retiré une satisfaction personnelle, qui à mon sens est importante, parce que vous pouvez l'utiliser comme indicateur pour la suite. Pour sortir de cet ajournement, de cette avarice. Le 6 de pentacle, le 2 de coupe, le 10 de bâton, l'as de bâton. Vous avez entraîné quelqu'un d'autre, peut-être plusieurs personnes, parce qu'on a tout de même un 6 de pentacle ici à la base. Vous avez proposé à quelqu'un de vous suivre. Là, vous avez peut-être reçu du soutien, tout simplement. C'est-à-dire que des personnes, en vous voyant faire, ont dit « Mais tu as raison, Bélier. On ne va pas rester assis là à attendre que ça se passe. On va faire autre chose. » Quelle que soit la forme que cela prend pour vous dans votre vie, il y a des cycles qui ont été accomplis. Le 10 de bâton, l'as de bâton. En étant en dessous, ça veut dire qu'il y a déjà du chemin qui a été parcouru. Au-dessus du 10 de bâton, vous avez le 10 de pentacle. D'ailleurs, au-dessus du 2 de coupe, vous avez tempérance. Au-dessus du 6 de pentacle, vous avez le chat. Donc c'est vraiment quelque chose qui a bien progressé dans le temps. C'est une situation, c'est peut-être ce qui est arrivé en mars. On va rester au niveau macro. Vous, après, au niveau micro, vous faites ce que vous voulez, mais je continue sur des exemples qui me semblent cohérents et qui peuvent parler à tout le monde en termes de concept. En mars, vous avez dit, bon, très bien, on nous confine. Ben, au lieu de me lamenter, de me taper la tête sur partout parce que je ne vais pas faire mon chiffre d'affaires normal, parce que je ne vais pas mener à bien mon projet, parce que mes élèves, les cours à distance, je sais très bien que ça va pas réellement... leur apprendre grand chose, ils seront plus sur TikTok que sur les devoirs. Moi, c'est un des réseaux sociaux auxquels je fais la guerre à la maison. J'ai que ma cadette vraiment qui. Toutes ses copines y sont, donc forcément. Voilà, berk. Bon, bref. C'est donc quelque chose que vous avez accompli. C'est pour ça qu'on a le stress ici, et c'est pour ça qu'on a la maturité. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé et qui porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est parti d'une bonne alliance. Hein. Mais cette alliance, voilà, on a le chat, tempérance juste au-dessus. Cette alliance, elle a, avec le temps, avec la progression, avec la récolte commune, eh bien cette alliance, elle a trouvé un équilibre. Et ça vous a fait avancer ensemble. Vu ce qui sort après, vous avez fait un bout de chemin ensemble. Parce que, ici, l'autre, ce 6 de pentacle le dit, l'autre s'est dit, le bélier va dans la direction où je veux aller. Je vais faire comme le bélier. Je vais suivre le mouvement. Il a raison, là, rester assis dans mon canapé devant Netflix, c'est pas la solution. Donc, comme le bélier, je vais m'investir, je vais faire des choses. Et la progression des choses, c'est cette récompense, c'est la joie de voir arriver et bien de nouvelles opportunités. Parce que ça y est, vous pouvez sortir de chez vous, enfin, techniquement. Il y en a qui nous parlent de reconfinement, c'est ridicule. Je sais que moi, je suis un peu tordue, je veux dire, quand quelque chose m'intéresse, je me penche dessus, c'est-à-dire que je vais me mettre à faire des recherches, je vais me mettre à lire des articles, et même si je ne comprends pas certaines choses, je vais au-delà. C'est-à-dire que je cherche, il m'arrive des fois voilà, d'être en train de chercher sur un sujet, puis je tombe sur une notion que je ne comprends pas, sur une théorie dont je n'ai pas entendu parler, notamment par exemple en médecine ou dans des domaines où je n'ai pas été formée à la base pour ça. Qu'est-ce que je fais ? Je clique sur les liens que je trouve et je me documente sur le sujet annexe. Et après, je reviens à ce qui était mon sujet de recherche principal. Ce qui fait que quand j'ai eu des enfants, je me suis beaucoup intéressée au comment du pourquoi des maladies virales, des infections. Que ramener des enfants malades de l'école tous les matins quand ils sont en maternelle et qu'on vous dise oh c'est pas grave ils font leur immunité, ça calmait pas tout à fait mes angoisses de maman cette phrase à la con. Donc j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est que se faire son immunité et j'ai fait des découvertes assez effarantes. Par exemple sur l'asthme dont j'ai souffert enfant, les raisons psychosomatique, ça je le savais depuis que mon médecin me l'avait dit quand j'avais 13-14 ans, hein, il m'avait dit que que certaines choses qu'il avait vues expliquaient mon asthme psychosomatique plus que physique. Bon, bref. Pourquoi je suis partie là-dedans ? Parce que
Parce que la situation, elle se bloque ici. Et pourtant, ici à la base, votre récolte, c'est une progression, c'est un nouveau projet, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire que mon exemple, c'est ce que je voulais dire, c'est que mon exemple n'est pas tout à fait vrai parce que socialement, la situation est bloquée. Donc, je voulais minorer mon exemple et c'est pour ça que je suis partie dans cette digression. Bon, on va revenir au tirage. Donc, allez au-delà de mon exemple et dites-vous que l'un des aspects de cette récolte, c'est cet as de bâton. Et c'est le plaisir que vous avez pris non seulement à accomplir tout ce que vous avez accompli ensemble, mais cette nouvelle perspective. Cette nouvelle perspective, elle vous plaît à vous. Elle vous plaît même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de stress au départ, ça n'a pas été facile, c'était compliqué. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. Enfermé chez soi, bon, ça limite le champ d'action. Mais voilà, vous avez trouvé le plan de rechange. Vous avez trouvé le plan de rechange et vous avez récolté. La récolte, elle est là. C'est une bonne récolte. Et ici, vous avez le 10 et le 3, la transformation. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre équilibre dans cette transformation et ça a nourri votre progression. Tout ça, c'est grâce à la décision que vous aviez prise au départ. Elle est juste au-dessus, là, de ce pape. Chevalier de Pentacle, 8 de Pentacle, Roi de Bâton, Empereur. Ça, c'est votre décision de départ. C'est les circonstances étant ce qu'elles sont. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais passer à l'action, je suis un bélier, moi, il faut que j'agisse, il faut que je bouge. Et vous êtes engagé dans un nouveau parcours qui vous plaît. Vous avez offert à l'autre de vous suivre, il a accepté. Parce que vous, c'est comme ça que vous voyez les choses. Qu'en fournissant les efforts nécessaires, vous allez devenir ce roi de bâton. C'est-à-dire que vous allez entreprendre, que vous allez profiter de la vie, que vous allez avoir tout ce que vous désirez. Il y a une décision rapide qui a été prise ici. Elle a été suivie de cette longue période de travail, d'ajustement, d'où le stress. Mais la récolte est venue. La récolte est venue, c'est une progression. C'est une progression dans vos relations à l'autre, c'est une progression avec l'autre, c'est un nouvel équilibre que vous trouvez, c'est un épanouissement, alors 9 de Pentacle et 10 de Pentacle, 19 le soleil, c'est-à-dire que vous rayonnez, c'est autant un accomplissement personnel qu'un accomplissement avec l'autre. Et il y a beaucoup de plaisir là-dedans, il y a beaucoup de plaisir parce que il y a cette as de bâton qui arrive. L'as de bâton, ça vous fait plaisir, c'est dans la ligne droite de ce que vous désirez ici. Les énergies, elles se bloquent. Elles se bloquent à partir de cette ligne-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, poum, vous vous heurtez à un mur. Vous vous heurtez à un mur. Et c'est peut-être, c'est peut-être les restrictions sociales actuelles qui, à mon sens, vu ce que j'ai pu lire, ne se justifient pas tellement. Ici, on a le début de l'os, le 8 de coupe, le 5 de bâton, les étoiles, le 2 d'épée. C'est-à-dire que votre engagement de départ, le pape, il est dans 5 de bâton. C'est que c'est vos rêves. C'est la décision de vos rêves que vous avez prise. C'est l'engagement vis-à-vis de vous-même que vous prenez. C'est-à-dire que c'est encore plus fort que cette décision, ce pape, ici, en étant à la base. C'est que réellement, c'est une décision prise en votre âme et conscience qui a valeur de loi. Dorénavant, je vais faire comme ça. Dorénavant, mes rêves priment sur tout le reste. Mais voilà, il va falloir lâcher prise sur les circonstances ou sur quelque chose, sur cet ancien dossier-là. C'est-à-dire qu'il va falloir admettre, lâcher prise. Je l'ai dit tout à l'heure, le 6 d'épée, on tourne le dos à la situation. Stop, ça m'intéresse plus. Le 8 de coupe, c'est non seulement ça vous intéresse plus, mais vous n'y consacrez plus aucune attention. C'est-à-dire que on va imaginer que la circonstance c'est une personne, par exemple. Vous avez dit cette personne-là, il n'y a rien à en tirer, j'arriverai jamais à faire quoi que ce soit avec cette personne, je laisse tomber. Mais vous l'avez dans un 6 d'épée, vous allez la conserver pas loin.
C'est là que vous avez toujours son numéro, vous pouvez l'appeler si vous en avez envie, je sais pas, moi, sur les réseaux sociaux, vous la suivez, vous commentez même parfois ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Ça vous arrive de la croiser en soirée, donc de boire un verre en discutant. Dans un 6 d'épée, il y a une mise à distance, mais il y a une porte qui est toujours ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité que ce dossier, on se le retrouve à nouveau entre les mains, et il va falloir le traiter. Dans un 8 de coupe, le dossier, on l'a jeté au feu. C'est-à-dire que on s'en est non seulement éloigné physiquement, mais c'est blackout, c'est fini. On va rester dans l'exemple que ce serait un individu. Vous allez supprimer son numéro, vous avez le défollower. Vous allez, quand vous le croiserez en soirée, vous ferez dans la politesse, bonjour, mais vous n'irez pas dans le salut, ça va, tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu racontes, en vous disant peut-être qu'il a évolué, je vais retenter un peu le coup, ce qu'il peut y avoir dans un 6 d'épée. Dans le 8 de coupe, ça ne vous intéresse plus. C'est quelqu'un à qui vous n'accordez même plus d'attention. Donc, quelles que soient les circonstances de départ ici, l'un des choix majeurs qui se pose à vous, c'est de lâcher prise totalement sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même plus j'y réfléchis, même plus j'y pense, même plus je ne laisse à cette situation le pouvoir de revenir dans ma vie. C'est sans doute le choix difficile, ou ce sont de nouveaux choix parce que le 2 d'épée est au-dessus de l'empereur. D'ailleurs, il y a beaucoup de 14 dans votre tirage. Il y a énormément de 14. On a le 10 et le 4 ici. 14. Et avec le 2 d'épée, ça fait 16. La tour. C'est-à-dire que vos décisions, elles vous ont réussi. Elles ont créé de l'équilibre. De l'équilibre qui vous rend heureux. On a du 13 là. On a la transformation qui est ici. C'est une transformation. C'est-à-dire que, en toute justice, vous avez... Ensemble, d'ailleurs on a 13 ici aussi, ensemble vous avez accompli, tout était à maturité. Ça a été une période difficile, ça a demandé du travail, ça a demandé de l'énergie, mais c'est réussi. C'est une bonne décision, c'est une décision qui crée de l'équilibre. Et puis là on rajoute le facteur 2. On rajoute le facteur 2 et on a du 16. On a tout d'un coup cette tour qui vient dire... Fini la transformation, fini de jouer, fini le plaisir, fini les projets. Là, on ne sait pas. Pour chacun de vous, ça peut prendre un aspect différent. Étant dans un tirage généraliste, je vais partir du principe que le changement est trop brutal. C'est-à-dire que vous êtes content, vous êtes là, vous avez récolté, vous êtes en train de... Là, c'est les flonflons, c'est la fête, c'est parfait. Et puis vous êtes tellement content parce que vous vous dites, et puis demain en plus, nouveau projet. Ouais. Et puis vous vous réveillez le lendemain et vous avez la gueule de bois, là, ici. Vous avez la gueule de bois. Et vous vous dites, hier, 2 de coupe, 3 de coupe, on était tellement contents qu'on s'est dit, on va utiliser cette récolte pour semer à nouveau. Oh ouais, non mais attends, on sème quoi là? Je vais semer quoi? Je fais quoi? Je vais dans quelle direction? Non, attends. Oh, moi j'ai mal à la tête. Là, il y a le... Ouais, il y a la gueule de bois. Ici, en fait, vous avez fourni tellement d'efforts, tellement de stress, que quand vous récoltez, vous êtes tellement content de cet équilibre que vous avez su trouver, que vous vous emballez. Et puis que le jour arrive où vous devez mettre en œuvre le nouveau projet, où vous devez pérenniser finalement la transformation. C'est-à-dire que il y a eu le départ de la course. Vous avez fourni un très gros effort, parce que première étape, c'est important, c'est clé pour le reste de la course, etc. Vous êtes arrivé à l'issue de la première étape, vous étiez en tête. Vous étiez dans le peloton de tête. Formidable. Et puis, comme je l'ai dit, vous vous réveillez avec la gueule de bois le lendemain, parce que c'est sûr, hier, vous avez donné tout ce que vous avez à faire, mais vous avez conscience qu'il y a encore d'autres journées qui arrivent. Et là, tout d'un coup, vous vous dites, ils sont bien gentils, là, les cocos, ils veulent que je démarre en tête de la course, mais j'y connais pas grand-chose, mais ça me fait penser au Tour de France. Mon oncle est plus calé que moi sur ce truc-là. Et voilà, on vient vous annoncer que c'est vous qui allez prendre la tête de la course.
Vous allez mener le peloton de tête parce que hier, c'est vous qui avez fini l'étape le premier. Et là, il y a la gueule de bois. Là, il y a « mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. » Il y a une... là, la tour, c'est interne. C'est une peur que vous avez par rapport au changement. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez mis le doigt dans quelque chose qui va vous emmener plus loin. Et au lieu de vous dire « chouette, ça me rapproche de mes rêves, ça me rapproche de mes objectifs sur le long terme », vous vous dites que vous n'en êtes pas capable. Là, on a le page de bâton et le pendu. Là, on a un roi de bâton qui se déballonne complètement. Alors, est-ce que c'est Mars qui, en arrivant en rétrograde, vous fait reculer dans tous vos projets ? Ce tirage, il est optimiste. Il est optimiste parce que d'emblée, il vous dit que vous avez toute la créativité nécessaire pour créer les solutions qui vous permettront de faire de votre vie ce que vous entendez vivre. C'est une carte qui vous encourage à ça, qui vous dit que plus vous concentrez sur ce que vous voulez vivre, et plus vous attirerez ce que vous voulez vivre. Mais la phrase que je vous répète souvent, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Cette carte, elle vient de vous dire ça. Que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Mais la peur ici, la peur de cette transformation et de continuer sur cette voie, là on a le 12 qui vient freiner le 13 et le 14. On a un rétro-pédalage qui est très fort. On revient au stade là du 10 et du 2. On revient à ce stade-là. On revient au stade d'avant, avant que la transformation, elle apporte de nouvelles opportunités, avant que les résultats amènent de la joie. Vous êtes à nouveau dans les affres de doute qui relèvent pourtant d'une situation sur laquelle, avec équilibre, avec détermination, vous avez fait une croix. C'est l'ajournement, c'est le fait de reporter au lendemain. C'est le fait de dire, bon bah très bien, mais l'étape d'aujourd'hui, on la fait pas. Bah justement, je suis en tête de peloton, je vous dis, la route elle n'est pas prête pour ça. Et vous rentrez dans l'auberge et vous commencez à picoler, et puis comme tout le monde vous a suivi, ben, les organisateurs de la course, ils sont obligés de baisser les bras, parce que bon, ils ont toute une tribu de cyclistes qui est ivre morte, et qui ne peut pas donc prendre la course, donc tant pis, on va ajourner ça. Mais la grimpe qui vous a fait peur ce jour-là, et vous avez dit, bon bah ce sera pour demain, elle va pas vous faire moins peur demain. C'est ça le piège de l'ajournement, donc contre lequel vous met le tarot Chosen avec cette carte. C'est-à-dire que plus vous ajournez, plus vous reportez, plus vous procrastinez, comme on dit maintenant, et plus c'est difficile, plus c'est compliqué. Le 4 de pentacle, page de pentacle, 7 de pentacle, 8 d'épée. À nouveau le 4 de pentacle, cette avarice ici. Et vous voyez comme vous rétrogradez tout d'un coup, page de pentacle. Je vais réétudier la situation. Je vais réétudier la situation. Je vais beaucoup me tracasser sur la situation. Et puis, quand je ne serai plus tracassé du tout, je recommence. Mais d'abord, je vais beaucoup me tracasser sur la situation. Alors, c'est vrai que je sens que je tire ce tirage dans une énergie qui est dynamique. Parce que vous êtes mon signe opposé, parce que mon nœud nord est en bélier. Et donc, pour moi, un bélier qui arrête qui fait sa balance et qui s'assoit et qui dit je vais réfléchir, et qui fait ça pendant des heures, c'est un bélier qui s'empêche de voler, qui s'empêche de prendre son envol ici, qui s'enroule dans les draps de l'illusion. Le chevalier de coupe, le 3 de bâton, l'as de pentacle et la roue. De la même manière que vous avez le 4 de pentacle ici qui est sorti pour vous préserver du changement, ici la roue sort en dernier pour vous dire qu'il va falloir accueillir le changement.
qu'il va falloir croire en vos projets, et plus vous contenter de vous asseoir sur le banc et de vous dire oh, je rêverais de faire ça. Non, il va falloir passer à l'action. Parce que c'est un nouveau chemin ici. C'est une nouvelle opportunité de semer et de récolter dans l'avenir. C'est quelque chose qui est porteur pour vous. Après l'as de bâton, on a cet as de pentacle. Et on a cette roue, on a le changement. Et ça, c'est votre jugement, c'est votre perspicacité qui peut vous permettre d'accueillir le changement. On a 2 cartes ici qui sont très différentes. C'est vrai que ce n'est pas des cartes que je lis entre elles habituellement, mais dans le tarot Shozen, c'est vrai qu'elles se recoupent beaucoup. Ici, vous avez quelqu'un qui doute, quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre son envol, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de lui-même, qui se coupe. Vous voyez, ce cadre, il se coupe de son environnement. Et il ne voit plus que par le prisme de son, certains vont dire de son ego, de son mental. Ici, on a quelqu'un qui se déploie entièrement. C'est un tirage qui vous encourage à croire à ce que vous êtes en train de créer. À poursuivre vos efforts quoi qu'il arrive, parce que vous avez les ressources et la créativité pour ça. Il s'agit de ne plus en douter du tout. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage. C'est un tirage dynamique parce que c'est la gueule de bois en fait. C'est-à-dire que c'est pas vous qui vous exprimez. C'est tiens, je me suis déjà documentée sur le sujet. L'alcool en lui-même, l'effet de l'alcool, mais la gueule de bois, vous pouvez vous documenter là-dessus. C'est un désordre chimique à l'intérieur du corps qui provoque la gueule de bois. Donc forcément, c'est comme on nous l'explique suffisamment ces dernières années. Si vous avez une déficience en hormones du bonheur, vous plongez dans la dépression. Donc l'équilibre hormonal, l'équilibre physique, c'est la condition sine qua non à notre bonne santé physique, mais aussi mentale. Et là, c'est la gueule de bois qui vous... C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être allé trop vite, d'être allé trop loin, et que vous n'arriverez jamais à faire aussi bien. Vous vous dites, je ne suis pas capable dans la prochaine étape d'arriver en tête de la course. C'est pas possible, c'est pas moi. Pourtant, c'est vous qui avez réussi. Vous avez réussi une fois, pourquoi vous ne pourriez pas recommencer? Vous vous fracassez sur des doutes qui, pour les cartes, n'ont pas lieu d'être. Parce que il s'agit pour vous de vraiment croire en ce que vous êtes. Le changement, les serendipity, les opportunités, les heureuses opportunités qui arrivent au détour des chemins sans qu'on s'y attende. Première carte qui sort. Au dos, on a Shopwood. Laissez rentrer les nouvelles énergies. Laissez rentrer les nouvelles énergies. Ayez confiance, ayez conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez vivre. Et le changement, vous aurez la créativité nécessaire pour en faire ce que vous désirez. Faites la paix avec vous-même. C'est vous qui avez accompli là, cette récolte, cette réussite. 9 de pentacle, 10 de pentacle, tempérance, le char et 3 de coupe. Là, vous avez un quatuor qui on ne peut plus gagnant. Et vous ne le devez qu'à vous-même. Car l'énergie que vous avez mis... D'ailleurs, je vous dis souvent je fais souvent un peu de numéro, il faut faire de la numérologie avec les cartes. 9 et 7, 16. C'est-à-dire que au lieu de voir cette récompense, cette réussite comme une réussite, et d'ailleurs 9 et 4, 13, vous voyez ça comme une catastrophe. Oh là là, non. Je me mets à côté, je me mets à être le premier de la course. Mais c'est pas moi ça. Pourtant, c'est vous. C'est vous qui avez accompli tout ça. C'est vous qui pouvez passer au stade suivant. Il suffit juste de faire la paix avec vous-même. À partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, vous pouvez saisir les opportunités
et vous pouvez passer au stade suivant. A leg up. Ça c'est, j'allais dire, une des jambes de votre tirage. Oui, là il y a un pied qui est solidement planté, mais là aussi. C'est-à-dire que vous avez eu un coup de main, d'accord, mais je pense que ce coup de main, il est appelé à rester. Le coup de main, il a été pour vous propulser. Maintenant, il va falloir vous faire confiance, il va falloir comprendre que c'est une... Si c'est quelqu'un qui vous a donné un coup de main et qui, à présent, qui... Ah oui, c'est possible aussi. Le 2 de coupe, tempérance, la tour autour. Ah oui, j'ai pas envisagé cette possibilité. Que la personne qui vous a soutenu vous dise, bon, maintenant, tu te débrouilles. Tu as été capable de le faire la première fois, bah, maintenant, tu te débrouilles. Si c'est le cas, c'était un coup de main. Un prêté pour un rendu, un jour ou l'autre, vous donnerez un coup de main à votre tour. Concentrez-vous sur la spirale que ça a créée dans votre vie, la spirale ascendante. Parce que si la personne, elle vous a accompagné jusqu'à la récompense, et qu'elle vous dit maintenant tu es capable de le faire, il s'agit de ne pas s'affoler, de ne pas se dire oh non, non, sans elle, j'y arriverai pas. Elle estime que vous êtes capable de le faire. Donc, passez à l'action, faites-le. Unfinished Symphony. Vous allez avoir du soutien par ailleurs. Ne croyez pas que si c'est une personne qui vous dit bon bah je t'ai aidé sur le premier cycle, mais la prochaine étape c'est toi qui l'as fait tout seul, ne croyez pas que elle ne va pas veiller sur vous tout de même. Si elle estime que vous avez besoin, elle viendra à votre secours, elle viendra vous donner un coup de main. C'est pas parce qu'elle veut que vous deveniez autonome qu'elle va cesser de veiller sur vous, cette personne. Parce qu'elle a bien conscience que le travail n'est pas fini. The Tribe, on a Loyal Heart. Si vous avez... Oui, si c'est... Il y en a certains d'entre vous, c'est peut-être ça. C'est quelqu'un qui vous dit, bah, débrouille-toi. Première fois, je l'ai fait avec toi, maintenant c'est à toi de le faire. C'est quelqu'un qui vous est loyal. L'aventure n'est pas finie, hein. C'est pas parce que vous faites la prochaine étape sans cette personne que l'aventure est terminée. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est simplement que il y a quelque chose que vous devez faire seul. Ça relève de vous. Et ben vous, moi, de mon point de vue, vous devez être reconnaissante à cette personne. Moi, je vis avec quelqu'un qui est comme ça. J'ai quelqu'un... mon compagnon est comme ça. C'est quelqu'un qui, la première fois, va avoir tendance à faire à votre place. Vous vous dites, oh putain, il aurait pu me laisser faire. Et puis, la deuxième fois, il vous regarde faire. Il vous donne des conseils. Il rattrape le truc que vous avez fait tomber ou quoi. Et puis un jour, vous vous retournez, puis vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans la pièce. Moi, ça m'est arrivé dans des trucs, même dans mon évolution, toutes ces dernières années. Et où il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es capable de le faire toute seule. Ah ouais, mais je préfère quand t'es là. Ouais, ben t'as pas besoin de moi, fais-le. C'est très bien une personne qui fait ça. Et d'ailleurs, a leg up, c'est la mer ici et l'ourson. L'ourson monte sur son dos parce que pour traverser la rivière ici, il n'en a pas encore la force. Mais comme le souligne cette carte, a leg up, c'est vraiment une carte d'équité comme le 6 de Pentacle. C'est-à-dire que un jour, vous serez vous, l'ours adulte, qui aidera les plus jeunes de la tribu ou qui aidera sa vieille mère à traverser la rivière. Et là, Unfinished Symphony, The Tribe, Loyal Heart, vous avez réellement quelqu'un qui vous soutiendra, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui veut que vous soyez indépendant, qui veut que vous fassiez votre propre chemin, mais qui va veiller sur vous. C'est pas terminé pour ce que ça doit arriver. La vie, c'est un échange de cadeaux. C'est ce que vous recevez, ce que vous donnez. Mais vous avez les ressources pour faire les choses qui vous font si peur de les faire tout seul. Allez, je vais sortir 2 ou 3 cartes pour terminer. A change in the wind. Le changement, il est là. Hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, le changement est là. Et c'est ainsi.
C'est en accueillant le changement que vous serez dans l'équilibre, que vous serez ce yin et ce yang au milieu. Si vous vous accrochez à la roue sans trop y croire, elle va vous traîner au sol. Si vous vous centrez, si vous vous mettez là au centre de cette roue, vous serez pris dans le vortex ici. C'est votre décision qui générera, qui contrôlera le mouvement. Vous êtes béni. Vous avez tout ce que vous pouvez désirer pour vous. Soulmate. J'arrête avec cette carte. Vous êtes béni d'une relation qui est une bonne relation. Qui est une relation qui déverrouille des choses en vous. Faites confiance. Faites confiance à vos propres capacités. Faites confiance à vos propres ressources. Et si c'est une personne qui vous a donné un coup de main, qui maintenant vous dit démerde-toi, si elle vous a donné un coup de main dans le passé et qu'elle estime qu'il y a à nouveau besoin de vous donner un coup de main, elle le fera de nouveau, c'est pas un problème. Allez, vous soignez cette gueule de bois, vous affinez votre plan, vous pouvez, après tout vous avez Mars rétrograde, mais jusqu'en janvier, Mars, il vous donne un pas assuré, croyez-le bien. Et il attend de vous que vous soyez très assuré. Ça c'est sûr. Allez, faites-vous confiance et ça se passera bien. Allez, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.